Bienvenue sur mon compte. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, so I stand up and speak just my mind. Oh, you're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh.
nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, ce passage nous dit qu'il y a un enfant qui va naître sur cette terre. Et il nous annonce que cet enfant, c'est un fils qui va nous être donné. Donc, quand on dit ça à toute la création, c'est à Israël d'abord, évidemment. Et il dit car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Car la domination reposera sur son épaule. Donc, ça veut dire qu'il aura une autorité, une puissance. On l'appellera admirable, conseiller. Vous savez que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, est appelé le consolateur et le conseiller, le paraclet. En grec, c'est celui qui conseille. On l'appelle Dieu puissant. Ce fils qui va naître, on l'appelle Dieu puissant. Père éternel, prince de paix. Donc, il y a un prince de paix qui va naître. Nous connaissons tous ici en Europe les rois mages qui sont venus. Ils étaient très loin. Ils sont venus parce qu'ils ont vu une étoile. Ils ont vu qu'il y avait un être spécial qui était né. Et ils se sont inclinés vers lui. Ils ont reconnu qu'il était le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Messie qui devait venir pour sauver le monde. Alors Israël était tellement prêt et savait tellement qu'avec les Écritures qu'un sauveur devait naître. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de ça, mais je ne vais pas traiter ce sujet-là maintenant. Mais c'est pour vous mettre le contexte. Le contexte, il était celui-là. Donc une fois que les rois mages étaient venus, Jésus a dérangé le roi Hérode qui était là. Le roi Hérode, sachant qu'il y avait un roi qui allait naître, a fait supprimer dans la ville de Bethléem tous les enfants qui avaient entre l'âge de 2 à 3 ans pour être sûr que le roi qui devait naître, le Messie qui devait arriver, il ne perdrait pas sa royauté parce qu'il savait que ce roi-là allait le chasser. Les Juifs attendaient un roi guerrier qui allait chasser les Romains, qui allait combattre comme le roi David avait combattu les incroyants et asseoir la domination d'Israël. Mais le combat de Jésus n'était pas celui-là. Jésus est venu combattre pour récupérer des cœurs. Il est venu faire la guerre au péché. Il est venu faire la guerre d'abord à celui qui tenait les hommes esclaves du péché. Alors, vous comprenez, Jésus n'est pas en soi une religion, un système de pensée, il est le Créateur qui s'incarne, qui se fait homme, qui vient dans le peuple d'Israël et qui devait mourir et ressusciter pour nous délivrer du péché. Parce que derrière le péché qui nous condamne, le diable est là derrière. Il y a un esprit qui pousse les hommes à se souiller, à commettre la désobéissance. Et si vous êtes sous l'influence d'un esprit, si vous êtes sous le pouvoir d'un envoûtement, d'une séduction, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même parce que celui qui est endoctriné, qui est aveuglé par l'endoctrinement de sa culture, de sa religion, de sa naissance, de sa condition sociale, il pense comme on lui a donné à penser. Et les Juifs voyaient le monde d'une certaine façon. Ils voyaient Dieu avec une certaine façon. C'est pour ça que quand Jésus est venu, ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce qu'il est venu d'une manière dont l'homme ne s'y attendait pas. Mais il a été donné à certains de le reconnaître. Je voudrais vous encourager, c'est qu'il y a un moment, si vous voulez connaître Dieu, il faut absolument remettre les compteurs à zéro et te dire, j'oublie ma religion. Moi, pour venir à Dieu, j'ai oublié que j'étais de culture ou de tradition catholique. J'ai mis ça de côté. Il faut mettre à côté tout ce que tu penses, tout ce que tu crois juste. On se trompe tout le temps. On se trompe sur les gens, on se trompe sur soi-même. On fait tout le temps des erreurs. Des fois, on a raison, mais on se trompe tout le temps. Les scientifiques se trompent. Ils disent
Et vous savez que les Juifs, pour faire la paix avec Dieu, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Pendant des siècles et des siècles, des générations et des générations, les Juifs, dans leur temple, faisaient un sacrifice d'un agneau. Ils sacrifiaient des animaux et il fallait que le sang coule pour que les péchés soient pardonnés par le grand prêtre qui était là. Et voici un homme, Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit de Dieu, prophète devant Dieu. Quand il voit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Si ça entre dans l'oreille d'un juif, je vous assure, pour lui ça fait tilt. Tout de suite il dit, quoi? Un homme qui est un agneau, qui est un sacrifice pour ôter le péché du monde? Et je vous assure, si vous êtes juif et que pendant des siècles et des siècles, vous avez accompli la loi de Moïse pour faire des sacrifices, le jour où on vous dit que celui-là, c'est l'agneau de Dieu, qui vient de Dieu, et qu'il est là, celui qui va donner sa vie pour effacer les péchés, ça vous interpelle. Et moi, ça m'a interpellé. Cette séquence, c'est les disciples d'Emmaüs. Ce sont des hommes qui marchaient deux à deux après que Jésus ait été crucifié. Ils l'ont vu mort, mais ils ne l'ont pas encore vu ressusciter. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc, tout ce qui s'était passé, c'est Jésus qui avait exercé son ministère pendant 3 ans à Jérusalem, les miracles, les prodiges, sa crucifixion, comment il a été traité devant le comité religieux, devant les Romains et de la manière dont il est mort. Et il dit, verset 15, « Pendant qu'il parlait et discutait donc de ces choses qui se sont passées à Jérusalem, Jésus s'approcha, il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Donc Jésus là, est mort, il est ressuscité, mais leurs yeux ne pouvaient pas le reconnaître. Si tu es dans tes 5 sens, enfermé dans ta chair, dans ta culture, Jésus peut passer à côté de toi, tu ne le reconnais pas. Tu lis les Écritures, tu ne le reconnais pas. Tu as entendu parler de lui, tu ne le reconnais pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécial, soit fait d'en haut, pour que tes yeux s'ouvrent et que tu le reconnaisses. Plein de gens lisent la Bible, plein de gens... avec nous. Toi aussi, tu dois pouvoir dire, Jésus, des fois, il va faire comme s'il s'éloigne de toi. Et il attend que toi, toi-même, tu lui dis, non, Seigneur, ne pars pas loin, reste près de moi.
Nous rejoindre pour être à son service. Amen et à bientôt.